Bonjour à tous, c'est Petit Quick et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 5 des calendriers de l'Avent. C'est le week-end en plus, donc j'imagine que tout le monde va bien. Bon courage à tous ceux qui travaillent le samedi quand même, on pense à vous fort. Du coup j'espère que peut-être l'ouverture du jour va vous mettre un petit peu de baume au cœur. Et du coup c'est parti, premier calendrier. Commençons avec celui de Pixar. Hier on avait eu un truc tellement cool qu'aujourd'hui ça ne surpassera pas ce qu'on a eu hier. Là ils pourraient même me mettre des petits stickers que je serais pas si déçue que ça. Mais j'ai vu dans quelques pronostics en commentaire qu'il y aurait peut-être Dory, vu que Nemo hier était incroyable. Et bah écoutez, on a un sticker, le plus éclaté de tous les stickers du game. Mais comme je l'ai dit, c'est pas si grave. Nemo d'hier valait au moins ça. Mais là, ils ont fait zéro effort. On est d'accord que... Déjà, je trouvais la bonbonne de cri et la porte de Monster Compagnie vraiment pas ouf. Là, ils nous ont mis un masque de plongée. Alors ok, certes, la ref à Nemo, elle est là. Mais c'est pas ce à quoi on aspire dans un calendrier de l'Avent, quoi. Mais bon. Allez, je devais avoir un petit pressentiment pour l'ouvrir en premier parce que comme ça on commence par les trucs un peu nuls et on se garde les trucs un peu stylés pour après. En parlant de trucs stylés, au moins avec lui je sais qu'on ne sera pas déçus, le calendrier des petits livres Hachette. À chaque jour sa petite histoire de Noël, le 5 il est juste ici, petit livre blanc. Et à l'intérieur, c'est du coup une histoire de la princesse et la grenouille. Le titre est écrit ici. Et le nom de l'histoire, c'est Un froid hivernal. Très intriguant tout ça, ma foi. Voyons voir les petites illustrations à l'intérieur. C'est très joli. On a les personnages du Disney classique qu'on connaît tous, qui sont du coup adaptés dans cette histoire de Noël. Bah écoutez, très bien. J'espère qu'à chaque fois, ils ont mis un Disney nouveau. Je pense qu'en 24 cases, ils avaient largement de quoi faire. Pour l'instant, on a que des Disney classiques différents, donc c'est top. Ah là là, il est tellement beau ce calendrier, j'adore. Allez, continuons avec le cube Harry Potter. La case 5, elle est ici et elle est longue comme la case numéro 1 ou 2, je sais plus qu'on avait eu, la case 2 peut-être. Et on avait eu une baguette en porte-clés, donc j'imagine qu'aujourd'hui ça va encore être une baguette. On avait eu celle de Ron. Donc voyons voir de quelle baguette il s'agit, s'il s'agit bien d'une baguette. Et effectivement, elle pendouille, elle est plus dans son insert, mais c'est bien une baguette. Alors, oh, le porte-clés il est noir cette fois-ci. Et du coup, la baguette, alors je vous la montre de plus près juste après, j'essaye de deviner à qui elle appartient. Et là, comme ça, j'avoue que je ne vois pas, mais elle est très jolie. Et elle appartient à Harry Potter, non, n'importe quoi, la baguette d'Harry Potter, elle est pas du tout comme ça les frères. Hein. Je crois que je suis nulle en baguette, mais là, ils ont fait une erreur. Hein. Ça se trouve, je dis une énormité, mais je crois pas. Éclairez-moi les amis si vous savez, mais pour moi, la baguette d'Harry, elle est pas comme ça. Hein. Elle n'est pas du tout comme ça, elle ressemble à celle de Ron plutôt, mais ça me fait pas penser à la baguette d'Harry du tout. C'est chelou cette histoire. C'est pourtant bien écrit Harry Potter, hein. Je suis pas en train d'inventer une histoire, voilà. Je crois bien que tous les jours je vais vous demander votre aide, mais je suis sûre que parmi vous il y en a qui reconnaissent cette baguette parce que vous êtes bien plus doués que moi. Pour moi c'est pas celle d'Harry, ou alors racontez-moi l'histoire en commentaire, mais je pense qu'il y a eu erreur. Donc éclairez-moi dans les commentaires encore une fois parce que j'ai pas envie de me coucher avec ce suspense. Donc j'ai hâte de vous lire. On continue le calendrier des chaussettes Disney Princesse. Aujourd'hui on va enfin avoir des petites soquettes après 2 jours là où on a enchaîné les chaussettes longues. La case 5 est juste ici à suivre avec une image de la Belle au bois dormant avec son petit prince là. Mais bon, maintenant on sait que l'image ne veut absolument rien dire, donc ça peut être une toute nouvelle princesse sur ses chaussettes et pas du tout Aurore. Et il s'agit... Voilà, alors on ne voit pas du tout, on voit des petites fleurs et une pantoufle. Ah, c'est Cendrillon. Bah oui, c'est Cendrillon, en fait, c'est pas une image, enfin c'est pas le dessin de la princesse en elle-même, c'est juste des petites références avec la pantoufle de verre. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas reconnue tout de suite, mais il s'agit bien d'une chaussette pour Cendrillon. Voilà comment elles sont, les deux sont pareilles évidemment. Bon écoutez, c'est plutôt sympa, ça reste princesse Disney mais soft. Ça je trouve ça passe crème. Vous allez chez le médecin avec ça, c'est un petit peu moins larchou que de sortir vos chaussettes avec Souillon sur une chaussette violette bleue qu'on voit à 10 000 km. Ça passe au moins partout et c'est pas trop larchou. Même si attention, j'assume totalement mes chaussettes Souillon et je le répète, n'ayez pas honte de vos chaussettes. On enchaîne avec le calendrier des gommes Disney, les petits personnages en gomme. Alors hier on a eu droit au merveilleux petit Sven tellement mignon et adorable. Aujourd'hui, que va-t-on avoir dans cette case là? Eh bien c'est parti pour le découvrir. Alors, je vois du marron et du jaune, et du coup, à mon avis, c'est la princesse Belle. Et effectivement, c'était bien ça, c'est la petite Belle, aka ma jumelle quand je cours à Run Disney, les vrais savent. Elle est très mignonne, j'adore. La voici d'un petit peu plus près, la Belle, avec son chignon, le chouchou, tout ça. J'ai reformé le puzzle, mais tout se disloque, si on veut, et elle est jolie comme tout. Super, c'est la première petite princesse qu'on a en gomme, je crois, si je dis pas de bêtises, les autres c'était pas des princesses. Et on a Belle, donc c'est super.
Maëlle, pourquoi tu connais mieux mes calendriers que moi? C'est vrai. Je suis nulle, j'avoue, réponse. Ça fait que 5 jours les gars et j'ai déjà oublié les 4 premières cases, c'est grave, c'est très grave ça, docteur. Aïe aïe aïe. Bref, puisque le singe savant a parlé avec sa mémoire d'éléphant, on va ouvrir le calendrier Dragon Ball. Si vous vous souvenez, hier, Maëlle nous a fait son petit pronostic et il estime qu'aujourd'hui dans la case numéro 5, on va avoir Raditz. Donc, voyons voir, tu es toujours sur Raditz, Maëlle? Ouais, j'espère, ok, bah alors, voyons voir ça tout de suite dans la case 5. C'est dans le petit sachet rouge et tu gagnes la petite gomme de Belle. Et à l'intérieur, oh bah non, c'est pas Raditz, Maëlle, je te laisse une chance de t'en sortir, tu dois me dire un autre personnage pour deviner qui c'est. Non, c'est perdu. C'est Tortue Génial. Et en vrai, il est vraiment génial. Il est trop cool avec sa pose Peace and Love. Regardez comme il est cool. J'adore. Ce personnage est très drôle. Et ça fait plaisir là de le voir en petit pocket pop avec ses lunettes de soleil. Il est vraiment très stylé. J'aime beaucoup. Bah viens nous le dire là face à la cam. L'homme que vous attendez tous. Ouais, le pronostiqueur avec sa mémoire folle. Ouais. Dis bonjour, ça faisait longtemps que t'étais pas venu sur la chaîne. Bah ouais, hein. Bon du coup t'as eu tort Maëlle, c'était Tortue Génial. Ouais, il est trop bien. Il est cool hein. Ouais. Mais t'as perdu. T'as pas gagné la petite gomme de Belle, c'est Mais dommage. c'est pas grave parce que je sais c'est qui demain. C'est qui demain? Il a un crâne tout chauve comme lui aussi. C'est Krillin. Demain je vous le dis, c'est Krillin. Et moi ce que je propose c'est que si j'ai bon demain, je gagne ton Kinder Joy. Alors déjà, mon Kinder Joy, c'était mes 3 Kinder Joy. Je vois qu'il y en a plus qu'un. Ils sont passés où les 2 autres, la Maëlle? T'en as bouffé hein. Hein? Ah voilà, j'en ai pris qu'un. Et si je dis voilà, c'est que c'est vrai. Il a dit voilà. Bon allez, on verra demain du coup si c'est vraiment Krillin dans le calendrier Dragon Ball. J'aime bien ce petit running gag de Maëlle qui essaye de deviner. Il essaiera peut-être ça pendant tout le mois. Y arrivera-t-il? Je ne sais pas. En attendant, moi je vais manger le Kinder Joy avant demain parce que si c'est vraiment Krillin, j'ai pas envie de me faire bouffer mon Kinder Joy. Allez bref, continuons avec le calendrier de papeterie Etsy. Je cherche l'enveloppe numéro 5. Et elle est ici avec réponse. Donc voyons voir, je crois que c'est encore une carte postale à l'intérieur. Et l'illustration, eh bien c'est un Dumbo. Voilà, un petit Dumbo qui prend son bain. Bon, je vous en reparlerai de ce calendrier, mais c'est vrai que l'impression n'est pas du tout qualitative. Et je pense parce que l'auteur de ce calendrier, la personne qui me l'a fabriqué, n'est pas la créatrice elle-même de ce dessin. Parce que là, pour le coup, ça a l'air d'être une image pas tirée du film, mais créée par quelqu'un, redessinée en tout cas, je pense. Mais pas par elle. Donc quand on dessine pas soi-même les dessins, c'est compliqué d'avoir l'image en qualité optimale. Bref, je vous le montre d'un petit peu plus près, vous verrez peut-être pas vous, mais moi je peux vous dire à l'œil nu en tout cas, que c'est clairement pixelisé. C'est pas du tout qualitatif, et ça représente bien l'entièreté de ce calendrier, mais on va continuer à se l'ouvrir après tout, maintenant qu'il est là, je vais pas le jeter, hein. Mais j'en reparlerai un peu plus tard. J'ai déjà eu des débats avec des gens dans les commentaires. On est plutôt d'accord. Bref, on va continuer avec le calendrier Harry Potter. Juste ici, la case numéro 5 avec un petit lutin de Cornouailles pour aujourd'hui. Et les chaussettes à l'intérieur, ce sont des petites soquettes, déjà des courtes, donc ça c'est cool. Et le dessin, c'est un grand serpent. Je crois, hein, oui, que c'est un serpent, donc référence à Serpentard, j'imagine. Mais là, pour le coup, il fait pas très Harry Potter, je trouve, on dirait plus le serpent d'Adam et Ève. Ça fait chelou. Je le trouve très bizarre, ce serpent, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est clairement pas mes préférées, celles-ci. Ouais, elles sont bizarres pour un petit calendrier soi-disant girly, il est pas très girly. Enfin, j'espérais pas forcément des trucs girly, mais je sais pas, ça m'évoque pas Harry Potter, vous voyez, quand je les vois comme ça me fait pas de tilt. Mais après, c'est peut-être que mon avis, hein. Bon, vu qu'on est dans les trucs un petit peu sombres, on va continuer avec le calendrier des vilains. Alors, vu qu'hier on a eu un truc stylé, j'imagine qu'aujourd'hui ça va être pas foufou dans cette case 5. Je ne sais pas si la théorie tient toujours d'un jour sur deux, mais la case me paraît grande pour un sticker. Alors, voyons voir. Oh non, ce n'est pas un sticker. Déjà, on a la méchante reine de Blanche-Neige là sur la petite fenêtre. Et on dirait un jeu de cartes. Attendez, là, si on a un jeu de cartes, incroyable. Attendez les gars. On a une boîte sur laquelle il est écrit Princesse et vilain, le test de personnalité en jeu. Mais attends, ça c'est pas la case du 24 là, on est sûr qu'on s'est pas trompé? C'est incroyable! Moi je m'attendais à un petit calendrier de papeterie et on a carrément un jeu de cartes. Je vous jure que c'est vrai, hein. Même moi j'ai du mal à y croire. Waouh! Alors c'est tout en anglais, il y a un petit mode d'emploi et des cartes avec des phrases dessus. Aime faire des expériences avec le maquillage. La nourriture favorite c'est les pommes. Aime porter des gros accessoires dorés, mais c'est quoi ça? Attendez, faut que je comprenne les règles du jeu.
passe beaucoup de temps avec ses animaux de compagnie, son animal favori est un corbeau, est toujours habillé élégamment. Mais attendez, c'est quoi ce truc là? On a un jeu test de personnalité. Je suis désolée là, faut que je me plonge dans les règles du jeu et je vous explique ça dans 5 minutes. Mélangez les cartes et placez-les face cachée sur la table. Le plus jeune joueur commence. Il pioche la carte au-dessus du tas et la lit à voix haute pour les autres joueurs. Les autres joueurs doivent pointer du doigt à qui la phrase correspond le plus autour de la table et mettre cette carte-là devant ce joueur. Quand un joueur a collecté 3 cartes de la même couleur, sa personnalité est décidée. Et selon le petit tableau qui est en dessous, eh bien ça lui dit à quel personnage Disney, à quel vilain Disney il ressemble le plus. Les autres joueurs continuent de jouer jusqu'à ce que leur personnalité ait été décidée. Du coup c'est trop cool, en fait si vous récoltez des cartes noires, ça veut dire que vous ressemblez plutôt à la méchante reine, des cartes violettes à Ursula, les cartes vert clair à Maléfique, vert foncé comme ça à Ariel, et les rouges à Mulan. Ah oui, il n'y a pas que des vilains, d'accord. Je viens de tirer une carte pour Mulan au hasard, souvent décrit comme athlétique, donc je pense que moi je ne ressemblerai pas à Mulan. L'animal qu'elle pourrait le plus avoir en compagnie est un poisson, bon ça c'est une carte pour Ariel, pas sûr que je ressemble à Ariel non plus. Bah écoutez, ça m'a complètement envoûté ce truc là, ça fait 10 minutes que je suis dessus en train de lire les règles, lire les cartes et tout ça, et j'en oubliais même que j'étais dans une ouverture de calendrier de l'Avent. Ce truc est juste incroyable, je pensais pas qu'on puisse avoir un jeu de société dans un calendrier de l'Avent, qui plus est, moi qui adore les jeux, bon j'imagine que c'est pas le jeu de l'année, mais c'est tout bête et c'est très marrant. Comparer ça à un sticker du jour 1, franchement, il n'y a pas photo, c'est juste trop stylé. Je ne m'y attendais pas et c'est exactement ce que j'adore dans ces calendriers de l'Avent, c'est génial. Et encore une fois, là, c'est comme avec le calendrier Pixar, ils peuvent me mettre 4 stickers d'affilée, et bah je ne dirais rien, puisque on a eu ça quand même au jour 5, c'est juste trop bien. Aïe aïe aïe, allez, on continue avec quelque chose qui ne nous déçoit jamais, le calendrier des chaussettes Stitch. Là, je sais que je serai forcément contente, donc c'est parti, découvrons une nouvelle paire de chaussettes. Oh, j'ai l'impression qu'il il fait la même expression que sur la case, là, à tirer la langue et à faire ses grands doigts. Et ça m'a l'air très coloré tout ça, donc déplions-les pour voir. Ah non, c'est pas si coloré que ça en fait, c'est le bas de la chaussette qui est vert, mais le haut de la chaussette est blanc classique, donc c'est cool et c'est écrit little but loud, bah c'est la phrase qu'il y avait sur la case d'hier, donc petit mais bruyant, et effectivement là on voit bien l'expression de Stitch qui correspond bien à la phrase, donc elles sont très cool, j'aime bien. On continue avec le calendrier Pokémon, la case 5 elle est très grande, elle est juste ici, j'ai très peur. Soit c'est une figurine un peu plus grande que les autres, soit je crains qu'on ait un petit décor aujourd'hui, mais bon c'est pas très grave, on a eu des trucs tellement stylés dans les autres cases. Que voilà, même si on a un décor dans celui-là, et bah c'est pas si grave. Au moins les calendriers s'équilibrent. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu? C'est un sapin de Noël. Oh là là, il y a des lettres A, A, B, C, D, E, E, F, G, H, ok. Jusque là, je maîtrise mon alphabet, il y a. C'est pour nous apprendre à le fabriquer, donc je vais essayer de mettre les lettres en face des lettres, et peut-être que ça va nous donner un truc. Ouh là là, c'est encore un truc où il faut avoir fait bac plus 15 les gars là. Pouh. Bon, voilà ce que j'ai réussi à fabriquer avec les pièces qu'on a eues aujourd'hui. Je pense qu'il nous manque la partie haute du sapin qu'on aura dans les quelques prochaines cases, je ne sais pas quand, mais ça me paraît plutôt évident, à moins que ce soit une table de Noël, mais je n'y crois pas trop, hein. C'est clairement le bas d'un sapin et il nous manque la partie haute, donc on va garder ça quand même, mais on verra. Ça nous fera un sapin géant, j'espère que c'est pas un sapin en 4 étapes, parce que sinon ça va faire beaucoup de cases sapin. Mais bon, c'est un petit accessoire, on savait qu'il y en avait, et pour le coup, ça peut être stylé, on verra quand il sera totalement fabriqué. Et du coup, il ne nous reste plus que le calendrier Harry Potter avant de passer au calendrier Swap. Et voyons voir qui il y a aujourd'hui dans la case 5. Pour l'instant, on a eu des trucs plutôt stylés, donc j'espère que ça va continuer avec ce sachet. Alors... Oh, il est trop bien. Oh là 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 là, pardon Dumby, pardon, c'est Dumbledore, mais là je suis pas sûre que vous le voyez d'ici, il tient un tout petit truc dans ses bras, et ce tout petit truc, c'est Harry! C'est Harry quand il était bébé, au moment où il va le déposer devant la porte des Dursley. Regardez la pop, elle est trop mignonne! Le petit Pocket Pop, il est génial! Avec le bébé Harry, c'est trop bien pensé, j'adore! Aïe aïe aïe, c'est génial! Surtout ils font des trucs trop cool en pop à reprendre comme ça des scènes du film qu'on connaît, c'est génial. Donc voilà pour ça, on passe du coup à l'ouverture de la case 5, du cadeau numéro 5. Alors il va falloir que je fouille dans le carton pour le trouver, parce que là je ne le vois pas comme ça. Mais avant, la petite phrase écrite par Maman Quick, c'est nécessaire pour t'entraîner à faire aussi fort que ta maman. Tu lui as acheté sa première caméra de vlog ou... C'est quoi nécessaire pour t'entraîner à faire aussi fort que ta maman? Qu'est-ce que je fais de fort?
J'ai pas l'impression d'être douée dans un domaine particulier, bon voyons voir. Voici le petit cadeau numéro 5. Et pendant que je cherchais dans le carton, j'ai touché des petits trucs qui m'ont fait penser pourquoi pas à un puzzle. C'est vrai que je date ça un petit peu dans le puzzle game. Je suis pas très douée mais j'adore ça. Et du coup bah peut-être qu'on pourra partager des petits moments mère-fille à jouer au puzzle. Grâce à ça, on verra, on verra. Enfin, on va voir tout de suite même. Alors, je ne vois que le dos de la chose et je crois pas me tromper. Oh, ils sont trop choux. Effectivement, c'est des petits puzzles. Donc on a le petit chat et le crocodile. Et effectivement, elle va s'entraîner avec ces deux-là. Et dès qu'elle aura fini, eh bien, je la passerai sur le puzzle à 40 000 pièces de Disney. Pour qu'elle me file un petit coup de main, puisque ça avance très doucement. Mais c'est très bien ça, c'est génial, j'adore. Des petits puzzles, c'est top. Et du coup, voilà les amis, tous les calendriers ont été ouverts pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel calendrier vous avez préféré. Personnellement, j'ai été très surprise du calendrier des vilains. C'était tellement inattendu que c'était vraiment cool. Donc j'attends d'avoir vos avis dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour l'ouverture des cases numéro 6. En attendant, eh bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.